Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi, je vais t'écouter. Élève la voix et commence à prier. Élèvons la voix et commençons à prier. Dis à Dieu, parle-moi, je vais t'écouter. Élève la voix. J'aimerais écouter l'église en train de prier. Bien aimé, on n'est pas venu ici pour passer du temps. Mais nous sommes là pour célébrer le roi de gloire, pour glorifier le Seigneur, pour magnifier celui qui vit, celui qui nous garde, celui qui nous fait du bien. Élève la voix et prie Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à celui qui est à côté de toi? Dis bonjour. Quand tu salues la personne, dis soyez béni. Dis-lui, sois béni, sois béni, sois béni. Dans la présence de Dieu, dis-lui, sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Levez-vous, on va faire la lecture et nous allons passer par la prédication. Moment de prédication. Je suis dans la joie de retrouver parmi vous, il y a cela, nous avons fait 3 semaines sans se voir parce que j'étais en voyage. Je suis de retour et je suis content que tu sois là. Amen. Amen. J'étais absent, mais le Seigneur n'était pas absent. Amen. J'étais absent, mais le Saint-Esprit était présent. Amen. J'étais absent, mais Dieu continuait à agir et à bénir son peuple. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Lisons la Bible dans Luc chapitre 1. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, 19. Et puis nous allons lire le verset 26. Luc 1, combien? Non, 19 et puis 26. Voilà. Luc chapitre 1, on va lire les versets 19 et le verset 26. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu, je vous en prie. Je lis Luc chapitre combien? Si tout le monde est là, nous allons alors lire à haute voix, nous tous. Balance-moi un cantique que je connais. Abba, papa, motem, voilà, voilà. Luc chapitre 1, lisons le verset 19. Premièrement, 1, 2, 3, let's go. Quoi? L'ange lui répondit, je suis qui? Gabriel. Je me tiens devant qui? Devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. On n'a pas lu le verset 26? On a lu le verset 19? Ok, allons-y au verset 26. La Bible dit quoi? Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée comment? Lisons, continuons. Chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Nous irons maintenant dans Luc chapitre combien? 2, 13 à... Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu, je vous en prie. Lisons 1, 2, 3. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous, je vous en prie. Je vais prier un peu et nous allons parler. Nos yeux fermés dans la présence de Dieu. Marachadarabago. Abba, papa, motema nanga. Etondi sami, naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga. Ezo kanga kolokolu kayo kolu kayo ngana kotikate kotambola tote milikolo posa motema nanga kolanda yo ngana kolembate kongumba melayo tina bomo inanga koluka yo ngana kotikate kotambola na yo posa motema nanga kolanda yo ngana kolembate kongumba mela yo tina bomo inanga Abba Abba, Abba, Papa, Abba, 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 oh, Abba, Papa, Abba, 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 Papa,
Abba, Abba, oh, Abba papa, Abba, 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 Abba lisiba nangaye, Abba papa, Abba intime nanga, Abba le Dieu de mes secrets, le Dieu de mes intimités à genoux, oh Abba papa nangaye, yabote maye, na mesana kozala yo confiance, Abba papa nangaye, je vais te chercher sans relâche, te suivre sans détour. Abba, yokutana nanga na bolenge penza, yoye kolisinga, olinga yo, Abba papa. Posa koluka nzambe mati lisusu, na motema nanga Abba ye, na bangisi nanga yo, na kokila na makolo na yo, na batangwa bolembu Abba ye, na kokila na makolo na yo, soki posa kotika eye Abba, na kokila na makolo na yo, soki posa kotika eye Abba, na kokila na makolo na tango na ngai ya kolela Abba, na kokila na makolo na tango bolembu na ngai Abba, na kokila na makolo na yo, na luka nzambo yo, na luka nzamba vi na ngai, koluka yo ngana kotika te kotambola na yo, Saint-Esprit posa motema nanga, kolanda yo ngana kolemba te kongumba mera yo, Saint-Esprit, 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 koluka yo ngana kotika te kotambola na yo posa motema kolanda yo ngana kolemba te kongumba mera tina manasha. Saint-Esprit, nous te recommandons ces temps. Est-ce que tu peux nous parler, Saint-Esprit? Nous prions que tu nous parles. Nous prions que tu nous bénisses par ta parole. Nous prions que tu nous orientes encore ce matin. Que ce message ne soit pas pour épater les gens, mais un message qui bénira des vies ce matin. Au nom de Jésus, glorifie le nom de Jésus dans nos vies. Glorifie le nom de Jésus dans cette église. Glorifie le nom de Jésus en ce dimanche. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous, je vous en prie. Amen. On va parler un peu de la naissance de Jésus parce que à peine toutes les familles de la terre viennent de célébrer, viennent de fêter. Des maisons ont préparé, tout le monde était content. Même moi, j'étais très content de voir que les gens ont célébré. Amen. Amen. Voilà. Il y a des maisons adressées, des sapins partout. Nous avons vu tout le monde entier était dans la célébration de la naissance de Jésus. Et il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, disant que c'est une fête païenne. On ne doit pas célébrer Noël. Les chrétiens ne doivent pas fêter ça. Et puisque nous sommes chrétiens, il y a certaines choses qu'on doit fixer. Alléluia. Quand on vient à l'église, c'est le temps pour nous d'apprendre. Disons bien Amen. Voilà pourquoi j'avais bien voulu qu'on enseigne sur ces choses. On va parler historiquement, mais aussi le Saint-Esprit va nous parler, afin que nous soyons orientés, afin que les choses soient bien comprises. Comme ça, prochainement, même quand une personne parle, vous n'avez pas de problème et vous comprenez de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'un certain 25 décembre. Amen. Mais d'abord, ma grande joie est que le 25 décembre, le monde entier avait parlé de Jésus. Alléluia. Soyez fiers, chrétiens, lorsqu'on parle de Jésus. Ton amen ne me convainc pas. Est-ce que ma tangue est dans la église? Est-ce que nous sommes au moment de deuil? Est-ce que quelqu'un peut bien dire Amen? Quelqu'un peut bien dire Amen? Lorsqu'on parle de Jésus, ça doit être le sujet de ta joie.
Je sais que dans ce monde, il y a des serviteurs qui ont touché au fétiche. Je sais qu'il y a dans ce monde, il y a des serviteurs du ventre. L'apôtre Paul connaissait ces choses depuis son temps. Mais il a dit, qu'importe, même ceux qui prêchent n'ont pas vrai. Mais il était dans la joie parce que le nom de Jésus n'était pas moins prêché. Quelqu'un m'entend ce matin? C'est-à-dire, chrétien, tu dois te réjouir parce que le nom de Jésus n'est pas moins prêché. Même ceux qui touchent au fétiche, ils montrent les gens au nom de Jésus. Mais dis-moi, ils prêchent le nom de mon Jésus. Et Jésus est capable de prendre ce qui lui appartient et le faire sortir de ce lot-là. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est quoi la Noël? C'est quoi? D'abord, c'est une fausse conception de penser que Noël signifie sans Dieu. Les gens justifient ça en disant no, c'est en anglais qui dit sans, et puis elle, c'est en hébreu qui dit Dieu. Ça dit Noël signifie sans Dieu. Dans les principes linguistiques, on ne peut jamais mettre ensemble des mots de langues différentes. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Oh, alléluia. On est église, on doit être instruit et comprendre. Dans les principes linguistiques, on ne peut pas mettre des mots de deux langues différentes ensemble. Donc Noël ne peut jamais signifier Noël, non. Sans Dieu, non. Parce que non, c'est en anglais. Elle, c'est en hébreu. Comment mettre un mot ou bien des lettres en anglais et des lettres en hébreu et chercher la signification? Mais c'est quoi la date de nativité? Ça a commencé comment? C'est arrivé là-bas comment? Et pourquoi le monde se permet aujourd'hui de célébrer ça, de chanter ça, de louer ça? C'est ce que je veux qu'on parle un peu aujourd'hui. Et si le thème est le voyage de Gabriel et la célébration des anges, c'est justement parce que ce sont des activités qui se sont produites pendant la période de la naissance de Jésus. Amen. Retiens premièrement que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Amen. Amen. Il n'est pas né le 25 décembre. Mais ce n'est pas un péché si on trouve une date commémorative pour célébrer les jours de la naissance. Ok? Parce que personne n'a donné avec précision les jours de la naissance de Jésus. Donc ceux qui ont choisi le 25 décembre, ils ont choisi pour qu'il y ait une date où les gens vont célébrer. Suis-moi jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi on a choisi, pas moi. Pourquoi ces gens-là ont choisi la date du 25 décembre. Pourquoi pas le 3 juillet? Pourquoi pas le 1er septembre? Pourquoi seulement le 25 décembre? Une sœur m'a envoyé une vidéo où il y a un pasteur qui parlait de la dîme. Le pasteur a dit, nous avons la loi, nous avons la grâce. Et la dîme, c'est la loi. Nous sommes au temps de la grâce. Donc les gens, voilà pourquoi chez nous, on ne donne pas la dîme, mais on donne les actions de grâce. Quand j'ai écouté la vidéo, j'ai beaucoup de respect pour les hommes de Dieu. Mais j'ai répondu à la sœur, j'ai dit, le pasteur a oublié que la loi, la dîme a commencé non pas par Moïse, mais la dîme a commencé par Abraham. Or, la loi n'a pas commencé par Abraham, mais la loi a commencé par Moïse. Il parle de quoi? Parce que la question qu'on lui a posée, c'est par rapport à la dîme. Si la dîme a commencé par la loi, Abraham a donné ça comment? Entre Abraham et Moïse, qui est venu avant? C'est Abraham. Si Abraham a donné la dîme, c'est que la dîme n'est pas quelque chose de la loi. La loi a commencé par Moïse. Est-ce qu'on se comprend très bien, Église? Voilà pourquoi nous aimons éclairer certaines choses qui nous viennent dans des réseaux sociaux, qui essayent d'amener les enfants de Dieu. Gabriel a fait des voyages. 2025, c'est la concrétisation, c'est la matérialisation, c'est l'enfantement. Donc Gabriel est venu, pour la première fois, on a lu, il est venu donner un message à un couple. Ce couple-là, c'était le couple de Zacharie et d'Élisabeth. La Bible dit qu'ils étaient vieux. Ils n'espéraient plus avoir des enfants. Zacharie et Élisabeth craignaient le Seigneur. Ils aimaient Dieu, ils respectaient Dieu, mais ils ne savaient pas d'enfants. Depuis le temps de David, les sacrificateurs ont été regroupés dans 24 classes. Ils faisaient le tour pour faire les services dans les temples.
Alors, ces jours-là, c'est tombé pour Zacharie. Écoutez-moi très bien, Église. C'était la seule occasion que Zacharie avait eue dans toute sa vie. Ils étaient nombreux. Et ils passaient. C'était la seule occasion que Zacharie avait eue dans sa vie. Pendant qu'il était près de l'autel de parfum, il brûlait les parfums, il voit quelqu'un à côté. Et la personne, quand il se présente, il dit, il est Gabriel, il se tient devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant de continuer, j'aimerais dire à une personne, connaissez-vous la distance entre la terre et le soleil? Who knows? 149 millions. Ça dit, depuis la terre jusqu'au soleil, c'est 149 millions des histoires. Maintenant, les anges, quand Gabriel dit qu'il vit devant la face de Dieu, Dieu son trône est où? C'est-à-dire, quand Gabriel a voyagé, il a fait combien de kilomètres? Mais comme ce sont des esprits, ça n'a pas trop d'impact. Comme ce sont des esprits, ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Voilà pourquoi on ne se rend pas compte lorsqu'ils apparaissent. Pour ta situation, même si ta solution est loin, Dieu attirera cela au nom de Jésus. Il dit, Jésus, on m'a été envoyé pour te dire que tu auras un enfant. Un couple désespéré. Un couple qui ne pensait pas. Ils aimaient Dieu. Dans la vie, tu dois aimer Dieu même lorsque tu n'as pas ce que tu cherches. Même lorsque tu n'as pas trouvé ce que tu cherches. Ton amour envers Dieu ne peut pas être conditionné par des choses que tu reçois. Voilà pourquoi il y a des gens, les jours où ils n'ont pas ce qu'ils cherchent, ils n'aiment plus Dieu. J'ai écouté une personne parler avec le pasteur au téléphone, ou bien le frère Joseph, qui lui disait, ça fait longtemps que je ne te vois pas à l'église. Il a dit, je suis à l'église, je prie pour le travail, je ne vois pas le travail arriver. L'amour de Dieu ne doit pas être conditionné par une réponse que Dieu doit te donner. Tu dois aimer Dieu parce qu'il t'a aimé le premier. Quelqu'un dit bien Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont à l'église à la recherche du mariage. Le jour où il prend le mariage, on ne les voit plus à l'église. Zacharie et sa femme, Zacharie continue à servir Dieu même lorsqu'il n'avait pas eu ce qu'il attendait à voir. Il y a 3 amis de Daniel, on voulait les mettre dans la fournaise ardente. Ils ont dit que ceci au roi. Nous n'allons pas t'adorer. Même si tu nous mets dans la fournaise, nous savons que Dieu viendra nous délivrer. Même s'il ne vient pas nous délivrer, nous n'allons pas adorer les idoles. Ton amour envers Dieu doit dépasser ce que tu attends que Dieu puisse faire. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous autres ici, par la grâce de Dieu, c'est comme ça que nous fonctionnons avec Dieu. Que j'aille ou pas ce que j'attends de Dieu, je l'aime. Et c'est fini, je continue à marcher comme ça. Rien dans cette vie peut me ravir de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Ni la nudité, ni aucun ange, ni aucun homme, personne ne va me séparer de l'amour de mon Dieu. Il y a des gens qui sont attachés à Dieu seulement lorsque ça va. Les jours où ça ne va pas, ils ne sont pas attachés. Nous les voyons, ils sont nombreux à l'église. Ils attendent quelque chose, mais plus ça ne vient pas, ils laissent. Dieu, on ne les suit pas comme ça. D'ailleurs, des choses que tu cherches, il y a des gens qui ne prient pas qui en ont. Il y a des gens qui n'ont pas prié hier, qui se sont mariés. C'est-à-dire, si tu attends que tu aimes Dieu pour qu'il te donne du mariage, Dieu peut aussi commencer à te faire longtemps attendre pour juste éprouver ta foi envers lui. Quelqu'un m'entend bien? Alléluia. Berger, viens m'interpréter. Je te dors. Fini pour t'annoncer. Quand est-ce qu'il annonce? Vous savez, dans la vie, il y a des sujets de prière. Tu as tellement prié, tu avais tellement la foi, la chose ne vient pas, tu as oublié, tu as laissé de prier pour ça. Même si tu oublies ta prière, Dieu n'oubliera jamais ta prière. Non, amen. Même si tu oublies tes requêtes de prière, Dieu n'oubliera jamais les requêtes de prière que tu as faites. Il sait les jours où tu pleurais dans la chambre. Il sait les jours où tu les suppliais dans la chambre. Même si toi tu as oublié, je viens t'informer que Dieu n'a pas oublié les prières que tu as faites. Et il n'y a aucune prière que Dieu met dans une poubelle. Toutes nos prières sont restées devant Dieu jusqu'à ce qu'il va accomplir cela. Quelqu'un m'entend et me dit bien Amen. Donnez-moi un bon Amen. Ça va, Berger? You can do that.
Frère, il y a des choses que tu peux oublier, Dieu n'oublie pas. There are things that you can forget, but God doesn't forget. Il n'est pas un homme pour oublier. He's not a man to forget. Dieu, God il n'oublie pas. does Moi, not je peux forget. oublier, I can mais lui forget, n'oublie pas. but he will Il est not. Dieu. He Il is va se God, souvenir de ta and he will situation, remember même for quand your toi, tu vas situation, oublier even ta when you situation. forget about it. Amen, nous sommes qui. J'essaie de remonter votre foi. I'm trying to rebuild your J'essaie de faith, vous montrer comment c'est Dieu-là to show travaille. you how God Vous works. savez, lorsque vous êtes un jeune couple, When you are a new couple, par exemple, vous n'avez pas d'enfant. you don't have kids Vous yet. priez. You will be praying À and un moment praying. donné, si l'enfant ne vient pas, At the time, if you Vous allez don't have changer les sujets de prière. kids, you're gonna change your subject of vous prayer. comprenez? Mais Dieu n'a pas oublié. But God hasn't forgotten. C'est-à-dire, Zacharie et Élisabeth, Zachariah and certainement, ils Elizabeth, s'étaient dit ceci. they said to themselves, On a trop demandé, we asked so many Dieu n'a times, pas donné, God didn't give. passons à autre chose. Let's move to C'est the next vous thing. qui avez passé à autre chose. You are the Mais one Dieu that n'a pas moved encore on, fini but avec God vous. hasn't finished Je vais yet. annoncer à une personne, Dieu n'a pas encore fini avec toi. God hasn't En finished ce yet temps with ici, you. tu es déjà en train de faire le bilan de 2024. At this time, you are taking note of your 2024. Tu commences à projeter tes programmes de 2025. Now you are thinking about your project for Tu as déjà 2025. oublié tout de You already 2024. forgot Mais everything Dieu of m'envoie comme 2024. Gabriel ce matin pour But te God dire, has sent me toi as tu as Gabriel oublié this morning. 2024, You, the mais one that Dieu n'a pas forgot encore oublié. 2024, Toi tu know es that passé à God autre hasn't chose, forgotten. mais You Dieu n'est have pas encore moved passé on, à but God autre has chose. not yet. Diminue un peu. C'est important de connaître ça. C'est ça qu'on a dit, la foi en Dieu. Faith La in Bible, God. quand il parle d'Abraham, The Bible, when il dit we talk about espérant contre Abraham, toute espérance. he was a wedding against any kind of hope. Il n'a pas regardé son corps déjà usé. He didn't look at his body who was already Ton gone. corps usé n'empêchera pas Dieu d'accomplir un miracle dans Your ta vie. body is not going to prevent God of making miracle L'handicap in your de ta life. vie n'empêchera pas Dieu à opérer un Your miracle dans ta vie. disability is not going to prevent Tout ce God que Dieu to make attend de miracle toi, c'est in la your foi. life. And the only thing he wants from you is faith. Si tu as la foi, If you do have même si faith, on a dit tout de toi est déjà abîmé, even though they say everything on you is Dieu already va destroyed, outrepasser ça, il opérera des miracles. God will operate miracles. Zacharie ne s'attendait plus à ça. Zachariah was not J'aime waiting le for Dieu it. des surprises. I like the God of J'aime le Dieu surprises. qui vient lorsqu'on ne l'attend pas. I like the one that comes J'aime when le we Dieu do qui not nous wait for apporte him. des choses lorsqu'on n'attend The plus. one that brings us things that when we are not, if C'est- we are Il a douté. doubted. Et Dieu, And God, par son ange, by his l'ange a dit, angel, puisque tu as douté, as you tu doubted, ne parleras pas you ain't gonna jusqu'à ce que speak l'enfant va naître. until the baby gonna come to life. Le papa est resté muet. The father Je prie que stayed Dieu mute. touche l'impossible dans ta vie. I pray Je that prie God que touch Dieu the touche impossible in l'impossible your dans ta life. vie. Je prie que Dieu touche I pray l'impossible for dans God ta to famille. touch the impossible Au nom in your de family Jésus. in the name of Jesus. Ils étaient vieux. They were old. Gabriel est venu pour son premier voyage. Gabriel came for the first trip Parler à un couple désespéré. to speak to a couple that Est-ce lost que all tu es hope. désespéré pour un problème ce matin? Have you lost all your hope Est-ce this que tu es morning? désespéré pour une situation de la Did you santé? lose every bit of hope Est-ce that you qu'un had membre de this ta morning? famille est désespéré à cause de son état de Someone santé? in your family Parce qu'on a dit doesn't que have le hope cancer ne because guérira of pas. J'aime le Dieu qui The vient health. aux personnes qui sont désespérées. I like the God that comes to the people Les gens qui that n'ont that plus do not have l'espoir. hope. Dieu vient agir. People who are hopeless and God On comes dit and l'espoir acts. fait vivre, n'est-ce pas? They say that hope Ça, makes c'est le you live. monde. À un moment donné, il y a des situations dans la vie où tu n'as plus d'espoir. There are situations that you do not have hope Il y a Fanny, anymore. même si tu as perdu l'espoir, Even though il y a you un lost, Dieu qui vient pour relever la foi des désespérés. there is a God that come and Zacharie n'avait Help. plus l'espoir avec sa femme. Zachariah has no more hope. Ils n'avaient plus d'espoir. They didn't have hope. Genre que c'est fini. That was like it's over. Gabriel sera dépêché. And Gabriel was sent. Et si la définition d'un ange, c'est un messager, If the definition of angel sache que means ce matin, a- Dieu t'a a- envoyé a un Gabriel. messenger, now you Cette can fois-ci, il ne s'appelle pas Gabriel, son nom c'était dit. Pour t'annoncer que ce que tu as oublié, Dieu n'a pas oublié. Ce que tu ne crois plus, Dieu le fera. Ton désespoir, Dieu mettra fin à ça. Tu vas célébrer. Your hopelessness, God will Quand end vous it and you lisez will Luc celebrate. là, au When verset you read 25, Luke, verse 25, Élisabeth chante, il dit ceci. Elizabeth was Dieu a singing enlevé mon opprobre. and said that C'est the une Lord, situation na ye. Écoute ça, il y a une sonne.
has looked me into favor. Mais Nzambe eko longola soni. And God took the Quand il chante la disgrace chanson away. du pasteur Moïse, Alongola Kasoni, ce n'est pas seulement une simple chanson, It's c'est not une just réalité. a Et j'annonce à une song, personne, it is Dieu a viendra reality. lever la honte dans ta vie. And I Dieu announce mettra on ta somebody, honte God dans la honte au nom de gonna Jésus. take your disgrace Maintenant, away. oh, la mouka, merci. Dieu mettra ta honte dans la honte au nom de Jésus. Dieu prendra ta honte, il met ça dans la honte. C'est possible, n'est-ce pas? Il prend ta honte, il met ça dans la honte. Elisabeth a dit, hey, tu as enlevé mon opprobre. Frère, il y a des choses dans la vie, ça nous donne la honte. Et puis tu as même envie de te cacher. Tu as envie qu'on ne te voie plus. C'est tellement compliqué, tellement bizarre que tu ne sais pas comment faire. Mais je sais que Dieu peut prendre ta honte et mettre ça dans la honte. Zacharie, un couple désespéré. Maintenant, quand Gabriel quitte là-bas, il fait 6 mois après, il fait son deuxième voyage. Le deuxième voyage de Gabriel, il vient voir maintenant un couple, non pas de vieux, mais un couple de fiancés. Ils n'avaient pas encore célébré leur mariage, ni consommé leur mariage. La femme était vierge. L'homme était de l'autre côté. Mais Gabriel vient, il dit à la femme, tu auras aussi toi un enfant. Il est allé chez un couple désespéré. Il est rentré chez un couple qui n'était pas prêt. Même si tu n'es pas prêt pour ta grandeur, Dieu va t'introduire dans ta grandeur cette année. Non. Et quand il annonce comme ça, ce que j'aime, c'est qu'il donne la précision de nom. Dis après moi le nom. Dis après moi le nom. Dis à ton voisin, tu connais les problématiques du nom? Bandeko nyos toi on a gêné prière, ils savent. Hier on a parlé de ça ici. Le problème avec le nom Maman Élisée, les gens ne connaissent pas. Les noms que nous portons, nous ne sommes pas les premières personnes à porter ça. Les noms que nous portons, nos noms de famille viennent de quelque part, n'est-ce pas? Tu vois, l'ange a précisé à Élisabeth et à Zacharie que l'enfant sera appelé Jean. Dieu a fait grâce. Nous jouons avec des noms parce que nous ne connaissons pas la profondeur de ce qui se cache dans des noms que nous portons. Zacharie signifie Dieu se souvient. Élisabeth signifie Dieu a fait le serment. Dieu a juré. Élisabeth, Dieu a juré. Le nom que tu portes, c'est un message. En réalité, lorsqu'on t'appelle, on annonce quelque chose. Quand on t'appelle, on annonce. Ton nom, c'est ta prophétie. Est-ce que tu me comprends? Oh, alléluia, église. Ton nom, c'est ta prophétie. Au moins, ils sont comme on Mbala. Quand moi je t'appelle Mbala, tu comprends. Mais celui qui a donné le nom de Mbala, quand il appelle Mbala, il sait ce qu'il dit. Maintenant, dans les noms, il y a 3 problèmes. 1, la signification du nom. 2, la provenance du nom. 3, les circonstances qu'on a donné les noms. 1, c'est quoi? La signification du nom. Parce que le nom que tu as, tu n'es pas la première personne à avoir ça. Ce n'est pas toi qui as commencé ça. Mais est-ce que tu sais ça signifie quoi? Est-ce que tu connais sa vraie définition? Tu vois l'ange venir visiter une famille, il donne même la précision du nom. Quand on t'appelle Ilodi, c'est un message qu'on donne. Maintenant, celui qui t'a donné le nom, il t'a expliqué ça signifie quoi. Et dans la vie, il y a toujours des définitions partielles et des définitions profondes. Il y a des définitions qu'on donne à tout le monde et des choses qu'on cache pour que personne ne sache. Et je prie à Dieu. Si dans ce que tu ne connais pas qui est lié à ton nom, il y a des choses qui compliquent ta vie, que Dieu te sépare de ça au nom de Jésus. Je dis que Dieu te sépare de ça au nom. Je ne connais pas ton nom. Je ne connais pas ton nom. Ton nom de famille, je ne connais pas ça. Mais je sais l'importance du nom. Même vous les parents. Parce que nous avons, nous, la coutume de perpétrer nos noms de famille, n'est-ce pas? C'est-à-dire les enfants que j'aurai seront des Chamala, Chamala, Chamala. Même si moi, je suis ignorant de ce que cela signifie en réalité. Mais je fais porter à mes enfants quelque chose qu'eux aussi sont ignorants. Supposons qu'à ces noms-là étaient attachés des choses compliquées. Tes enfants sont dans un problème. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut dire à Dieu, Seigneur, ils ont porté le nom, mais tout ce qui est négatif lié à ce nom, que cela n'ait pas de l'impact dans leur vie au nom de Jésus. Non, sur l'église, là, ton allélo. Je dis, je ne connais pas ton nom. Mais toi, tu connais ton nom.
la vraie signification du nom. Deuxième problème du nom, frère Jérémie, c'est la provenance du nom. Un exemple simple, hein? Je dis ça hier pour toi la prière, la jeune. Exemple simple. Il y a des bébés qui naissent dans nos familles. Vous avez dit on doit faire plaisir à notre tante, soit qui est décédée, soit qui est en vie. Vous prenez le nom de la tante, vous donnez à qui? Au bébé. Le bébé est encore petit. Mais curieusement, vous allez remarquer une chose, mon frère. Lorsque l'enfant commence à croître, il manifeste les caractères du propriétaire du nom. Vous avez déjà vu ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Maman Élisée, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en réalité, l'enfant naît. Toi, tu ne connais pas comment l'enfant va grandir. Mais l'enfant, en grandissant, commence à manifester des comportements et des caractères du propriétaire du nom. Ça s'est passé comment? Donc, ça veut dire, le nom que tu donnes là, c'est plus qu'un simple nom que tu vois. Il y a une réalité spirituelle qui se passe. Parce que le nom enrobe la personne. C'est comme un vêtement qu'une personne met. Et si le propriétaire du nom avait un comportement compliqué, frère, sœur, si tu ne fais pas attention, ça va se manifester dans ta vie. C'est la transportation des caractères. S'il avait des mauvaises choses, ça peut se transmettre dans ta vie. Épargnez vos enfants sur des choses que vous ne connaissez pas. Comme tu n'as personne à poser la question, tu as la clé. La clé, c'est la prière. Quand tu pries pour tes enfants, dis Seigneur, je suis né, je n'ai pas choisi les noms, mais on m'a donné les noms. La provenance de ces noms, je ne sais pas. Moi aussi, j'ai pris les noms. Puisque ce sont mes enfants, j'ai donné ça aussi à qui? À mes enfants. Mais Père, tout ce qui est lié à ces noms, à partir de la première personne qui avait porté ça, qui est de négatif, je renonce à ça dans ma vie, je renonce à ça dans la vie de mes enfants. Et l'église, vous me comprenez ce matin. Je renonce, je divorce d'avec ça. Je me déconnecte de ça. Pour l'église, vous ne comprenez pas. Ça, c'est la deuxième problématique du nom, frère Vincent. La provenance du nom. Et où t'as wapi? Ça vient d'où? Qui portait ça? Est-ce que ces réalités négatives, tu ne les vois pas chez toi? Si on peut donner le nom, Maman Langa Nadine, à un enfant, le nom d'une personne, l'enfant est bébé, mais moi, dans ce cas-là, il manifeste le comportement de la personne, comprenez l'impact spirituel qu'a un nom. Le nom, c'est une robe que tu portes dans ta vie. Quand Gabriel vient, il donne même le nom qu'on donnera à l'enfant. Il dit l'enfant sera appelé Jean. Même quand il part chez Marie, il dit à Marie, l'enfant sera appelé Jésus. Tu n'as pas de personnes, tu n'as pas de gens à la famille où poser de telles questions, mais tu as la prière pour changer de mauvaises choses. Amen, nous convaincons. Troisième problématique du nom, à part la définition et la provenance, c'est les circonstances. La première personne qui a porté ce nom, on lui a donné le nom dans quelles circonstances? Il y a des gens, il a reçu un nom. Je remarque parce que quand l'enfant naissait, il y a quelqu'un qui mourait. Pour se souvenir de celui qui mourait, on a donné le nom à l'enfant. Quelle circonstance a produit ton nom? C'est le jour où tu naissais, quelqu'un était en prison. Et il dit, pour que je me réfère de ma prison, de mon cachot, donnez-lui le nom de Boloko. Toi, tu es toute fière. Tu as vu que le nom, maintenant, c'est un message. C'est-à-dire, toi, en classe, quand on t'appelle Boloko, toi, pour toi, c'est ton nom. Mais lui-même, le propriétaire qui avait dit qu'on te donne, quand lui t'appelle Boloko, il pense à son cas, son cachot. Tu comprends les trois problématiques de nom? La définition, la provenance et les circonstances. Tant que vous sambe là, prie pour ça. Dis Seigneur, je porte un nom que je n'ai pas choisi. Il y a au moins la Bible, même dans la Bible, il y a des gens que Dieu a changé de nom. Simon vient, il dit on t'appellera plus Simon, tu seras Pierre. Parce que Simon en hébreu signifie celui qui entend, celui qui écoute. Mais dans d'autres définitions, ça signifie aussi les roseaux. Les roseaux vacillent à tout vent. Il n'y a pas de stabilité, c'est l'instabilité. Il dit tu seras Pierre, tu dois être stable. Si FMC est venu avec le combat spirituel, il change les gens de nom.
sont pas DG. C'était dans quelles circonstances qu'on a donné Mampassi? Moi, je ne dis pas qu'on doit réfléchir. D'ailleurs, moi-même, j'aime mon nom Lukebazo. J'aime mon nom Tchamala. Mais quand je prie, Pacifique, je dis à Dieu la provenance de son nom. La première personne qui a porté son nom, ces noms ici. Tout ce qui est de négatif dans sa vie, je refuse ça dans ma vie. Je dis à Dieu, je ne sais pas dans quelles circonstances ce nom ici a été donné à la première personne qui avait ça. Chaque Ndoi a son Ndoi. Pour mes amis Ndoi à Liboso, c'était dans quelles circonstances il avait réussi le nom. Vous donnez, on donne à nos enfants des noms. Moi, je ne dis pas qu'on doit se contenter de nos prénoms. Hein. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup mes noms de famille. Teddy, ça vient après. D'abord, Chamalou Kibasu, mais ça ne m'empêche pas de prier. Pour dire à Dieu, s'il y a eu une circonstance négative, tu me comprends? Zoango, sujet de prière. Quand tu es chez toi à la maison, tu te lèves, prie. Dis Seigneur, toute influence négative qui est attachée au nom que je porte, je renonce à ça. Je me détache de ça. Je me déconnecte de ça. Prends ton enfant entre tes mains. Dis Seigneur, toute réalité négative qui est attachée au nom que mon enfant, ma fille, mon fils porte, je la déconnecte de ça. Je la détache, je la divorce de ça. Quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un m'entend très bien? N'oubliez jamais cela. Beaucoup de gens sont victimes du nom qu'ils portent. C'est comme une robe que tu as mis dans ta vie. Car le nom, c'est une prophétie. Le nom, c'est un message. Ok. Prends le micro. Ok. Shalom. Alors, ici, j'agis comme étant avocat, parce que je suis avocat, je suis juriste de formation. Bien que nous sommes dans un domaine spirituel, j'approuve ce que le pasteur dit, mais dans la loi, c'est là aussi à approuver, parce que j'espère que tout le monde, c'est vrai que nous sommes aux États-Unis, mais j'espère que nous tirons nos origines de la RDC, on va dire. Alors, la loi veut à ce que, si vous lisez les codes de la famille, toujours en rapport avec le nom, la loi permet à ce que nos noms soient modifiés. Parce que parmi les éléments caractéristiques du nom, il y a ce qu'on appelle parmi les éléments caractéristiques du nom, entre autres, la loi ne veut pas assez que nos noms puissent avoir, par exemple, un caractère injurieux. Nos parents, à l'époque, donnaient les enfants pour ne pas confondre prénom et nom. Au moins, on peut essayer combo, ils ont une signification ou ils ont troublé l'ordre public. Même la loi plus loin permet à ce que combo ils la modifier. Au bout de mois, et que par exemple, au comme moi, aboma atalate, ils ont troublé l'ordre public. Au comme moi, par exemple, on peut se loi combo katakata, voilà. Katakata, même la loi peut permettre à ce que de réviser pour ne pas seulement rester focus dans le domaine spirituel. Même la loi aussi permet ça. J'allais juste compléter ça. Oh, tu n'as pas... Acclamons bien, acclamons bien. Tu sais, quand on prêche, même la science doit être d'accord avec ce que nous prêchons. Vous mettez des temps qui viendront. Le pasteur sera là en train de parler, un scientifique est en train de mesurer ce qu'il dit. Le jour où on t'amène dans un sénat ou dans un parlement, tu vas prêcher quoi? La puissance de Dieu, oui. Quand personne ne peut guérir le sida, la prière peut guérir le sida. Alléluia. Mais quand les discours doivent amener même les athées à comprendre que ce que tu dis, c'est ça. Le pasteur doit avoir maintenant la dimension où ils peuvent parler devant des présidents. Les trois problématiques du nom. L'ange a donné le nom, ce n'est pas par hasard. Prie pour le nom que tu portes, le nom que tes enfants portent. Tu vois, même la loi prévoit qu'on peut changer. Donc ce n'est pas un problème. Même toi, tu peux changer. Ce n'est pas un péché. La personne, il dit l'enfant sera appelé Jean.
Parce que c'est lui qui amènera les cœurs des fils vers le Père. L'enfant sera appelé Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple. Ton nom a quelle définition? Ton nom a quelle provenance? Ça vient de qui? Oh non, le patron de notre papa, il aimait trop notre papa. Et notre papa, lorsque je suis né, a pris le nom, il m'a donné. Tu connais la vie du patron de ton père. Tu connais qui était-il. Mais tu es venu au Seigneur. Tes yeux sont ouverts. Tu dois prier pour renoncer à tout ce qui est attaché de négatif en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier. Le 31 décembre, frère. On ne viendra pas ici danser. Je vous promets déjà. On viendra ici prier. On a trop dansé. Là, on va prier. On va traverser dans la prière. Avant la bonne année, on va prier. Il y a des choses, on doit prier. Prépare-toi déjà. Que nous serons ici en prière. C'est le mardi prochain, le 31 décembre. Et le 9e jour de notre jeûne et prière. Le problématique de nom. La définition. Il y a des gens, la définition que tu connais de ton nom, ce n'est pas ça. C'est une autre définition. Le problème qui se pose maintenant, c'est le 25 décembre. Pourquoi le 25 décembre? Alléluia. Nako sungo pendant quelques minutes pour que tu comprennes ça, n'est-ce pas? Voilà. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est l'hiver. Il pleut. Jésus n'est pas né lorsqu'il pleuvait. Jésus est né dans la période de la sécheresse. Il n'est pas né lorsqu'il pleuvait. Il est né dans la période de la sécheresse. Lorsque les bergers vont dans ce qu'on appelle la campagne de pâturage. Pour vous qui écrivez ça. La campagne de pâturage. C'était quoi? C'est-à-dire, entre juillet et septembre, en Israël, il y a trop de sécheresse. Il n'y a presque pas la pluie. Maintenant, qu'est-ce que les bergers font? Ils prennent des brebis. Ils vont chercher là où il y a des oasis. Pour abreuver leurs brebis. Pour nourrir leurs brebis. Vous allez remarquer dans l'histoire de Joseph, il était allé suivre ses frères à Dothan. C'était pendant la campagne de pâturage. Parce que c'était la saison sèche. Il fallait que les bergers se déplacent pour aller trouver l'oasis pour les bêtes, pour les brebis. Vous allez remarquer que Moïse était à Madian, mais lorsqu'il a croisé Dieu, c'était à Horeb. Il était allé à Horeb pour paître les brebis, pour trouver de la pâture pour les brebis. Voilà pourquoi Psaume 23 dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai. Il me fait reposer dans quoi? Dans des vers. J'avais dit ici, le vers pâturage, on cherche ça. Quand tu es pasteur, tu dois chercher des vers pâturage pour donner au peuple que Dieu te donne. On a personne à tomber de vers pâturage. Alléluia. Pendant la campagne de pâturage, c'est en ce temps-là que Jésus était né. On comprend que quand Jésus était né, les brebis n'étaient pas là. On les a filmés, il y a des dessins animés. Et toi, tu ne peux pas, à ton âge, accepter ça comme ça, sans vérifier. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus, quand il est né, il était dans une crèche, n'est-ce pas? La crèche, c'est quoi? Elle se trouve à l'intérieur de la maison des brebis. Mais ça sert à quoi? Hein? Ou la nourriture pour les brebis? Bon, s'ils étaient là, ils sont en train de et vous imaginez qu'ils ont commencé à chercher l'hôtellerie la nuit, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Jésus va vivre dans Nazareth, je crois. Et décret bimi que mouton fois que nous ça recensement dans Mbokanaï. C'est alors qu'ils sont partis à Bethléem. Parce que Joseph est descendant de David par Salomon. Mais Marie est descendant de David par Nathan. Pas le prophète Nathan, mais un Nathan qui est aussi le fils de David. Alléluia. Alléluia. Ouvrez-moi Luc. Ouvrez-moi Luc. Luc chapitre 2. Commence au verset 8, berger. Prends le micro. Lis-nous ça rapidement. Luc chapitre 2. À partir du verset 8. Donnez au berger le micro. On va, suivez très bien la lecture. On va comprendre ce qui se passe. Luc chapitre 2. La grande partie de la prédication est déjà finie. Maintenant, je rencontre l'histoire pour comprendre. Vas-y.
Luc chapitre 2 à partir du 8e verset. Uh-huh. Il y avait dans cette année, dans cette même contrée, Uh-huh. des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Vous avez écouté ça? Les bergers passaient dans les champs quand? La veille de la nuit. C'était la journée. Tu as déjà vu des bergers la nuit dehors avec leurs troupeaux? C'est-à-dire, ils ont laissé là où les brebis vivent. Ils sont allés vivre avec eux là où il y avait des pâturages. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Continue la lecture. Parce que c'était la nuit. Et souvenez-vous, lorsque Jésus et Marie sont rentrés à Bethléem, ils cherchaient le lieu. C'était à quelle heure? La nuit. C'était la nuit. Mais la nuit là, les bergers ne sont pas là. Ils sont quelque part avec le trou. Pour vous dire que quand Jésus est né, et tous étaient là-bas. C'était la saison des campagnes de pâturage. Ce que tu vois, c'est dans des livres qu'on a dessinés, mais ce n'est pas ça. D'accord, maman Élisée? Continue la lecture. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit. L'ange du Seigneur est apparu à qui? L'ange du Seigneur est apparu à qui? Au berger. Alléluia, église. Est-ce que c'est Kana? L'ange du Seigneur est apparu à qui? Au berger? Vas-y. Ils furent... Attends, berger. Attends. Berger. Il est apparu au berger où? Dans la campagne, n'est-ce pas? Dans leur maison? Non. Continue la lecture. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Les bergers ont eu peur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. La nouvelle, ça sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Uh-huh. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Voilà. Vous trouverez un enfant amoyenneté et couché dans une crèche. Continue. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel. Les anges ont quitté qui? Les bergers. Les bergers, n'est-ce pas? Continue alors. Pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Allons jusqu'à Bethléem. Ceux qui étaient à Bethléem, ils étaient à Bethléem parce qu'ils ont dit rentrons où? Ceux qui n'étaient pas à Bethléem. N'est-ce pas? Yes. Donc, that makes sense, right? Qu'ils étaient avec leurs troupeaux dans la campagne de pâturage. Pendant que Marie est entrée de naissance à Jésus, les mpâtés n'étaient pas là. La maison était vide. Le berger était, parce que c'était la saison sèche. Il devait aller chercher de l'herbe pour les brebis. Continue. Et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Continue. Ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et les petits enfants couchés dans la crèche. Quand les bergers vont en hâte, est-ce qu'un berger qui a des brebis, il marche en hâte? Ils ont laissé des brebis? Oh, ils ont laissé qui? Et ils sont partis. Quand David est allé dans les champs de bataille pour combattre Goliath, il avait laissé les brebis, n'est-ce pas? À une personne. C'est ce que les bergers ont fait. Ce qui suit, c'est quoi? Après l'avoir vu, ils rencontrèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits enfants. Voilà. Premier élément, que Jésus n'était pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est l'hiver. À l'hiver, il y a la pluie, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a la pluie. Alors que Jésus est né pendant la saison de la sécheresse. Là où les bergers vont pour chercher des herbes pour leurs brebis. De la même manière, Joseph est allé suivre ses frères pendant la période de la campagne de pâturage. De la même manière, Moïse est allé paître en Horeb pendant la même période. Vous comprenez? Premier élément.
il n'était pas né en hiver. Il n'était pas né le 25 décembre. Ok? Parce que c'était d'abord la nuit, la crèche était vide. Et vous verrez que les anges, lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé les bergers où? Dans la brousse, n'est-ce pas? On a lu là-bas, ils ont trouvé les bergers parce qu'après leur conversation, ils sont rentrés à Bethléem. Parce qu'ils n'étaient pas là. Troisièmement, les gens qui étaient venus voir Jésus, on nous dit toujours que ce sont les magiciens qui étaient venus voir Jésus, n'est-ce pas? Hein? C'est comme ça sera sur YouTube. Les premières personnes qui ont vu l'étoile de Jésus, c'était des magiciens. On prêche ça. Hein? Ce sont les sorciers qui voient ton étoile en premier. Il ne faut pas oublier qu'il y a une différence entre les astrologues, les astronomes. Amen. Il y a une différence entre les astrologues. Qui est un astrologue? Un astrologue, c'est qui? Hein? Là, ce sont les astrologues. Là, ce sont des astronomes. Les astronomes, ce sont ces gens qui sont venus voir Jésus. Parce qu'ils ont étudié le comportement des astres. Quand ils ont trouvé suspect et avertis par Dieu, ils sont allés suivre l'étoile. Ce sont les astronomes, pas les astrologues. Les astrologues, et ils prédisent l'avenir quand ils regardent les astres. Vous comprenez la différence? Est-ce que vous comprenez la différence? Les astronautes sont de qui? Les astronautes. Voilà, ceux qui vont dans d'autres planètes. Les astronautes. Les astrologues, ce sont les gens qui prédisent l'avenir en étudiant des astres. Les astronomes, ce sont des scientifiques. Voilà pourquoi ça avait bougé lorsque Bayaki. Ce n'était pas des gens comme ça. C'était des scientifiques, des érudits. Mais c'était des craignants Dieu. Parce qu'en ces temps-là, la Bible, c'était déjà répandu. Ils lisaient la Bible en grec, la version 70. Lorsqu'ils sont venus, ils ont apporté des cadeaux. Et je ne dirai pas ces cadeaux-là aujourd'hui, sinon on va dépasser notre temps. Parce que je dois parler de la célébration des anges. Amen. Vous avez vu déjà des points qui prouvent que Jésus n'était pas né en hiver, n'est-ce pas? Hein? Alléluia. Maintenant, c'est arrivé là-bas comment? Écoutez maintenant. Vers l'Empire romain avait un empereur qui s'appelait Dioclétien. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. Dioclétien. Allez même sur Google, tapez Dioclétien, vous allez trouver. C'est l'histoire. Cet empereur-là a persécuté l'église. Il a fermé les endroits où les gens priaient. Il a fermé des prêtres, des pasteurs. Il les a mis en prison. Il commençait à tuer. Lui, il avait dit, il faut assimiler sa christianisme. Bien aimé. Amen. Personne ne saura mettre fin à l'église du Seigneur. Quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne proviendront pas contre elle, ce n'est pas des mensonges, c'est la vérité. Cet homme, il a fait 20 ans en train de tuer des chrétiens. J'ai dit combien d'années? Il a dit, lui, pendant son règne, on ne doit plus parler des chrétiens. On ne doit plus parler du christianisme. C'était un empereur. On a tué des chrétiens tellement. Mais à un moment donné, il y a un militaire vers 305 qui a renversé son pouvoir. C'est lui-là, il s'appelait Constantin. Vous avez déjà écouté son nom? Dans l'histoire, vous avez déjà lu Constantin. Quand il est venu, il a libéré des pasteurs de la prison. Il a rétabli les lieux de culte. C'est avec lui que beaucoup de choses ont changé. D'abord, quand il a libéré, parmi les pasteurs qu'il a libérés, il y avait un pasteur qui s'appelle Esseb. On a lu ici, quand Jésus était mort, les disciples des gens sont venus. Marambo est albinoté, hein? Tolo bangoté, hein? Moi, j'aime une église qui est enseignée. Parce que c'est vous sur TikTok, on vous embrouille. Je donne l'exemple de la dîme ici, n'est-ce pas? Je dis, suivez-moi. Je donne l'exemple de la dîme ici. Si tu n'as pas d'argument, on va t'emballer, n'est-ce pas? Hein? L'église doit grandir. Il faut que tout soit ensemble, soit mis ensemble. Le pasteur Esseb, c'est celui qui avait mis ensemble la Bible. Le Nouveau Testament avait seulement 20 livres. Vous savez, non? Après les disciples des Jean, j'ai déjà dit ça ici. Et ils avaient pris 4 évangiles et 13 lettres de Paul. Après, Origel est venu,
il a ajouté 3 livres. Et ça faisait 20 livres. Lui, il est venu, il a mis ça ensemble. Cet homme-là, lorsqu'il est sorti de la prison, Yende, le roi Constantin a dit, moi j'avais dit à Dieu, sur la longue bitumba, je dois devenir chrétien. Il avait eu envie d'être baptisé. Et si quand on a des baptêmes, il y a Botama. Vous pouvez calmer. Voilà. L'empereur a dit qu'il voulait se faire baptiser. Au lieu que les pasteurs l'amènent dans l'eau pour qu'il soit baptisé, et ils ont dit, tu es tellement grand, tu es chef, nous on vient chez toi pour te baptiser. Donc ils sont partis, ils ont versé de l'eau sur lui. C'est là où les baptêmes de verser de l'eau a commencé. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. C'est l'erreur que les pasteurs avaient fait en ces temps-là. Ils ont dit que toi tu ne peux pas qu'on t'amène dans l'eau. Non, nous on vient. C'est ce qui est resté jusqu'aujourd'hui par les baptêmes d'aspersion que nos frères de l'église catholique nous donnent. Moi aussi j'avais réussi ces baptêmes-là. Tant on a coulé qui. Amen. Amen. Voilà. En ces temps-là, l'église de Jésus priait les dimanches soirs. Tous les chrétiens priaient les dimanches soirs. Il leur a posé la question. Pourquoi? Parce que les samedis, les gens ne priaient pas. Ça s'appelle les sabbats. Amen. C'est Dieu qui avait dit que les gens doivent se reposer les sabbats. Donc les chrétiens priaient dimanche le soir. Il pose la question. Pourquoi vous priez dimanche? Le dimanche, c'était le premier jour de la semaine. Ce n'était pas le 7e jour, le premier jour. Donc les gens allaient travailler le matin. Ils viennent prier quoi? Le soir, na fatigue. Voilà pourquoi il y a un homme dans la Bible. Un jour, Paul était en train de prêcher. Matthieu est aussi laté. Vous avez déjà lu ça? Hein? Pas encore? Parce que tu as déjà lu ça, non? Ça dit, Paul était en train de prêcher. Vers minuit, il ne terminait pas la prédication. Certainement, les gars revenaient du travail. Afin d'une fenêtre, à Bambani, à Koufa. Mais quand Paul est venu, il a prié pour lui, il était ressuscité. C'est dans Actes des Apôtres. Allez-y chercher ça. Parce qu'il priait les après-midi. Maintenant, l'empereur a dit ceci. Pourquoi vous priez les après-midi, dimanche? Ils ont dit, nous prions dimanche parce que c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous prions dimanche. Deuxièmement, nous prions dimanche pour nous différencier des Juifs qui prient les samedis. Vous comprenez? Amen. L'empereur a dit, ok. Puisque le dimanche c'est le premier jour, c'est le jour du travail, c'est un jour ouvrable. Aujourd'hui, je décrète que dimanche devient un jour de repos. Et que samedi, les gens commenceront à travailler. Vous avez vu comment le culte a switché? Il a dit maintenant, au lieu de prier le soir, vous allez commencer à prier quand? Le matin. C'est des Bibles, le culte a quitté des samedis, c'est maintenant dimanche. Non, a quitté des dimanches soir pour le dimanche matin. Les repos a quitté des samedis pour. Qui connaissent l'église qu'on appelle Adventiste 17e jour? Ils prient quand? Les samedis. Bango dimanche est tali bangote. Bayou d'Anion sope ba priera ça. Tu vois là où les gens disent que l'église catholique m'a changé ma kambu, yem ta koti ça, bobanda a changé ma kambu nzambe. Et pourtant, le roi était entouré par des pasteurs. Et Seb, c'était un pasteur. Il a posé la question. On a rétabli les choses. Je passe rapidement. Il n'y a pas moyen de rencontrer tout. Arrivé maintenant, pourquoi le 25 décembre? Après lui, il y a un évêque qui était arrivé. L'empereur qui a remplacé, il a posé la question. Il a dit, oh, moi j'ai lu dans la Bible, le jour où Jésus était né, il y avait la fête. On n'a pas lu ça ici? On n'a pas lu ça? Vous pouvez vérifier, non? Berger Cyprien, tu peux encore vérifier? Luc 2, 13 à 14. Rapidement. Le jour où Jésus est né, il y avait la fête? Il y avait la fête. Mais dit, mais pourquoi vous ne fêtez pas? Pourquoi? À haute voix, Berger, rapidement. Luc 2, 13 à 14. L'Église doit connaître ses enseignements. Luc 2, 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes. Le jour où Jésus est né, les anges sont venus danser. N'est-ce pas? Maintenant, l'empereur a dit, oh, mais moi j'ai vérifié dans les documents, dans les livres, le jour où Jésus était né, les gens ont fait, il y a eu la fête, les anges ont fêté. Pourquoi nous ne fêtons pas? On doit avoir un jour où on va commencer à faire la naissance de Jésus. Parce que personne n'avait la date exacte. Ils disent, ok, comme il est né pendant la période sécheresse là,
entre juillet et septembre. Jésus, en réalité, est né entre juillet et septembre. On doit maintenant chercher. Or, en ces temps-là, en Rome, même en Europe, on fêtait le Sol Invictus, le 25 décembre. On fêtait le soleil invaincu. C'est ça, Sol Invictus. Il y a des parfums qu'on met là, on écrit Invictus. Hein? Des Paco Rabanne, si c'est comme ça. Vous connaissez ça, non? C'était mon parfum préféré. Mais chantier dans le bureau. On vend ça trop cher. Invictus, c'était Sol Invictus. Ça signifie en français les soleils invaincus. On les célébrait le 25 décembre. Pourquoi? Parce que entre les 17 et les 24, le soleil chez eux n'apparaissait plus trop. Ça ne réchauffait plus. Ils avaient peur que le soleil disparaisse, que le soleil meure. Maintenant, le 25, il y avait eu comme renaissance du soleil. Donc, ils fêtaient le Dieu soleil. L'empereur a dit, comme tout le monde fête cette fête-là, pourquoi ne pas abolir cette fête-là et mettre maintenant pour Jésus? Gédéon a joué qui hôtel Yabal à Sénin. Il a renversé, il a rétabli l'autel de Dieu. Comme Élie avait renversé l'autel de Baal, il a rétabli l'autel de qui? Il a dit, na place, à l'endroit où tout le monde fête Sol Invictus, prenons la même date, commençons à commémorer les jours de naissance. Donc Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais c'est la date choisie. Mais c'était déjà une fête païenne où on fêtait ça dans tous ces contrées-là. Le 25 décembre, on fêtait la fête du soleil invaincu. C'est-à-dire, on pensait qu'il est mort, mais il a réapparu, le soleil, et encore réapparu. Ils ont dit, ok, choisissons ces dates, commençons maintenant à fêter la naissance de Jésus. Vous avez compris l'histoire? Vous avez compris l'histoire? Parce que déjà dans la fête qui s'est fêtée, les gens se faisaient des échanges de cadeaux. Voilà pourquoi cette coutume-là a continué. Je crois que les parents, vous avez acheté des cadeaux pour les enfants, non? N'est-ce pas? Vous avez donné. Voilà. Ils mettaient aussi, c'était la fête agricole. Et que celui qui célèbre le Seigneur, merci, un jour tu étais venu sur la terre, à Sumuki, au Bangoloba, à Sumuki, ils ont juste choisi la date d'une fête qui existait, bien que c'était une fête païenne. Ils ont dit, ok, nous abolissons la fête païenne, mettons ça maintenant une fête générale pour les chrétiens. Vous avez compris l'histoire? Vous avez compris l'histoire? C'est très important. Les anges ont célébré. Place Matthieu et Soukiawa. En Israël, chaque famille avait 4 grandes fêtes. Chaque famille avait combien de grandes fêtes? En Israël. Première fête, on célébrait lorsque l'enfant est né. Tomukolo, happiness est né, c'était la célébration pour toute la famille. Deuxième fête, ça se faisait les jours où on bénissait l'enfant, les jours où on présentait l'enfant. Les gens, la famille fêtait. Donc, voilà pourquoi au cas où on raté, ils ont la famille, la présentation à moi en Abango, au moni famille, on bimba sainin. Bien que ces familles ont bimba l'église, Sambia garanti mais sainin. C'était déjà une culture qui existait. La troisième grande fête de la famille, c'est lorsque l'enfant devenait mature, à 30 ans. Et la quatrième grande fête de la famille en Israël, c'était le mariage, le jour du mariage. Maintenant, vous comprenez que ce sont les parents qui organisaient ces fêtes-là pour leurs enfants. Pour vous prouver que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que ce sont les parents qui organisent la fête pour les jours de sa naissance. Vous avez vu des anges commencer à faire quoi? Ah, église, les jours de la naissance de Jésus, les anges faisaient quoi? Son père a organisé la fête pour lui. Pendant que sur la terre, les gens ne savaient pas qui il était, mais les anges ont venu vers les bergers. Ils ont dit, hé, les bergers, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est un jour de fête. Et les bergers ont vu plusieurs anges venir, commencer à chanter et à danser avec les anges qui leur avaient apporté le message. La première fête. La deuxième fête, les jours où on amène Jésus au temple pour le présenter. Simon,
Siméon a dit, maintenant, mon cœur a vu la consolation. La troisième fête de Jésus, la fête de maturité. Le jour où il est allé chez Jean-Baptiste pour prendre les baptêmes. Merci. Qui a dit? Alléluia. Maman sociale de l'église. À 30 ans, les parents, les papas prenaient son enfant devant les gens. Ils lui montraient, ils disaient, celui-ci est mon fils. Il est maintenant digne de confiance. Voilà pourquoi Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans. Et les gens entraient dans la sacrificature à l'âge de 30 ans. Voilà pourquoi le jour où Jésus à l'âge de 30 ans entre dans l'eau, quand il sort, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel est ouvert, la voix fait quoi? La voix avait dit quoi? Au moment de présentation à papa, tu as vu la présentation de papa? Pasteur. Et qui sait ce que tu deviendras demain? La voix a parlé, pasteur. Parce qu'il fallait que Dieu présente son fils. Il a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. En Israël, si on ne t'avait pas présenté, personne ne te fera confiance. C'est ce que le fils prodigue avait connu dans sa vie. Le fils prodigue a demandé la richesse, son héritage, avant que le père puisse le présenter. Il est parti, il a gaspillé ça. Voilà pourquoi il a cherché le travail. Personne ne pouvait l'embaucher parce qu'on ne l'avait pas prêt. Si on te présente, tu es digne de confiance. Mais si ton père ne t'a pas fait la confiance, qui te fera confiance? Il y a une église, Kolongo a été présenté. Royenga, mutu nyonso a sérieux, jamais qu'on peut se musala. Pour tata no moko. Non, peut se confiance. Deni mutalibanda qu'on peut se confiance. Non, qui amène na yo. Non, qui amène na yo. Si mon peuple meurt, faute de quoi? La voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Faites quoi? Écoutez-le. J'ai confiance en lui. Fuboyokaye. C'était ça la troisième fête en Israël. Même les grands frères du fils prodigue n'étaient pas encore présentés. Personne. Et la dernière fête des familles en Israël, c'était la fête des mariages. Maintenant pour Jésus, ce n'est pas encore accompli. Ça va s'accomplir le jour où il viendra chercher l'église. Dis à ton voisin, n'oublie pas que l'enlèvement existe, dis-le-lui. Dis-lui, tu vois tout ce que nous cherchons ici sur la terre. N'oublie pas que l'enlèvement existe, dis-le-lui. Tu vois, les mariages, les enfants, les voitures, les maisons, tout ça, c'est bien. Mais n'oublie pas qu'un jour, Jésus va revenir pour nous chercher, pour nous prendre, pour que nous allons là-bas fêter. Ça sera la 4e fête de la famille de Dieu, où Dieu verra son fils avec son épouse qui est l'église. Parce que tu as compris. Car le message de l'enlèvement, c'est un message que les gens n'aiment pas. Que tu le veuilles ou pas, un jour, Jésus va revenir, il viendra chercher son église. Église Jésus viendra chercher son église. Que tu achètes la voiture ou pas, Jésus viendra chercher quoi? Aide-moi, dis à ton voisin, tambola na robanga nzam. Le banga pe na ko sumuka. Mais soko sumuki zonge pa nzam. Le balimbi sanga tata. Nazala toujours ready mukologoya. Que je sois toujours prêt le jour où tu vas revenir. Ça peut être ce soir ou demain, nous ne savons pas. Mais l'essentiel est que nous soyons prêts. Et même si on meurt aujourd'hui, tout s'arrête pour nous. Tout le monde est là quand on agit. Bon, ceux qui lui ont envoyé le lieu, ça nous prêter. Tu ressembles à Tata. Aussi connaissance à Noël. Aussi connaissance à Bakombo. Donnez le micro à Papa Clovis.